Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va laisser un peu les produits naturels, on va laisser un peu tout ce qui concerne les produits pour l'entretien de la peau, des cheveux, là. Laissons un peu ça. Aujourd'hui, on va parler du travail ici en Europe. J'ai dit, le travail ici en Europe, c'est vrai que ça te donne à manger, ça te permet de vivre et tout. Moi, je travaille dans une structure, je travaille dans les maisons de retraite, bien sûr. Et je travaille dans cette structure depuis des années, ça fait déjà aujourd'hui peut-être plus de 15 ans. Il y a de cela quelques temps, la directrice a laissé une interview sur le journal. Franchement, nous sommes restés choqués. J'ai dit, nous sommes restés éblouis, nous sommes restés vraiment désolants. On n'a pas compris si c'était un sabotage ou si c'était... on n'a même pas compris parce qu'en tant que directrice là, en tant que responsable de ta structure, tu dois protéger ton lieu de travail. Tu dois faire en sorte que tout se passe bien parce que c'est ce que tu veux. Que le dehors, quand on te regarde, ton travail est bien fait. Que le travail des gens qui travaillent, ceux que tu embauches travaillent bien, que ceux les gens qui sont dehors n'ont pas une mauvaise, comment on peut dire ça, ne te voient pas mal. Voilà. Parce qu'ici, dans notre village là, ça parle trop. À tout coin de rue, ça parle. À tout moment, ça parle. Je dis, à chaque instant, ça parle. Donc, on l'a donc interviewée dans le journal. Eh, Seigneur, quand vous dites souvent que parfois tu t'assois, tu fais ton travail tellement bien. Tu dis que oui, je sais faire mon travail, je vais le faire bien. Je ne le fais pas parce que on me dit de le faire. Je fais parce que si je fais mal, ma conscience va me juger. Si je fais mal, ma conscience va me faire ceci. Par contre, eux-mêmes là, non. Donc, elle a fait son discours on l'a interviewée. Oh là là, ça me dépasse, j'arrive pas toujours à parler. Donc voilà, elle a fait dans son discours, ce qui est sorti dans son discours, c'est quoi? C'est que notre maison de repos n'est plus celle du passé. Ça a changé. À manger est devenu, disons, je n'utilise pas le terme qu'ils ont dit, mais à manger n'est plus la qualité. À manger, ce qu'on donne aux patients n'est plus la qualité de ce qui était avant. Et puis, le comble de tout, oh mon Dieu, je dis le comble de tout ça, c'est quoi? C'est qu'elle dit que la majeure partie des employés sont des étrangers. Et donc la majeure partie de ces employés-là, les étrangers-là, ils ne savent pas s'adresser aux patients. Ils ne savent pas comment parler aux patients. Ils ne comprennent pas que quand un patient dit quelque chose, on doit le comprendre. Dites-moi un peu, après 15 ans de travail, on vient te dire que tu ne comprends pas ce que le patient te dit. Tu ne sais pas parler au patient. Tu cries sur le patient. On vient te dire tout ça après 15 ans de travail. Tu fais quoi? Tu fais quoi? En tout cas, tu ne vas même rien faire. Tu écoutes, tu restes tranquille. J'ai dit, après 15 ans de travail, parce que quand tu t'assois parfois, tu dis que tu vas faire bien ton travail parce que tu ne veux pas avoir une conscience de ça. Tu ne veux pas que toi-même, ta conscience te juge en disant que non, on ne fait pas ça. Fais comme les autres qui disent, oh, on fait à la loupe, on fait ceci. Vite là, parce qu'on ne travaille pas avec les machines, on travaille avec des personnes. Donc voilà, quand on a lu ça sur le journal, la première chose qui est passée dans la tête de certains de mes collègues, même à moi, à tout le monde, c'est une diffamation. Une diffamation pour nous, une diffamation pour elle, la responsable. Parce qu'en tant que responsable d'une entreprise, parce que c'est comme une entreprise, en tant que responsable d'une entreprise, tu ne dois pas saboter ton entreprise. Tu ne dois pas mettre à genoux ton entreprise, même si tes employés sont des étrangers. Tu ne dois pas le faire. Tu dois quand même préserver. J'ai dit le minimum. J'ai dit le minimum. Parce qu'à la fin, c'est toi, tu t'es salé, toi, la directrice de
cette maison, tu te salis, tu ne sais même plus comment je peux dire ça. Tu te salis, tu salis ta réputation. Je ne sais pas si eux, ils voient ça de la même façon, peut-être que moi, je vois ou d'autres collègues le voient. Peut-être nous, parce qu'on réfléchit autrement, je ne sais pas. Carrément, je dis carrément, 90 ou 95% des opérateurs sont des étrangers. Donc, sur 90 et 95% des opérateurs ne savent pas comment on parle à un patient, ne savent pas comment comprendre un patient. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal que c'est un dirigeant d'un service, de cette entreprise, de cette maison de repos qui ouvre sa bouche pour dire des choses comme ça? J'ai dit, vous trouvez normal? Peut-être moi, je ne comprends pas. Il y a les gens qui se rendent même compte de ce qu'ils disent. Une directrice d'entreprise ne doit pas saboter sa maison. Une directrice là, une responsable de son, comment on peut dire, de sa maison. C'est comme si tu sortais de chez toi, tu pas dit dehors que ta maison est sale, on ne lave pas, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais qui doit s'occuper de ta maison? C'est toi. C'est toi qui vas t'occuper de ta maison. Qui va venir nettoyer à ta place? C'est toi. C'est toi qui vas faire en sorte que ça soit propre. C'est toi qui vas faire en sorte que tout soit nickel. Je comprends maintenant pourquoi. On avait une autre agence dernièrement qui est aussi partie à son tour. Je te dis, à chaque minute, je dis à chaque seconde, en un mois, si c'était trop, il y avait peut-être 10, 15 lettres envoyées aux opérateurs. Aux opérateurs qui recevaient des lettres en catastrophe. Des lettres même parfois pour les conneries. Si c'était même une lettre que tu dis que tu as peut-être cassé le bras d'un patient, que tu as blessé, que tu as giflé, que tu peux comprendre. Tu peux comprendre. On t'envoie la lettre parce que tu as mangé. On t'envoie la lettre parce que tu as fait un bain sbagliato à un patient. Mais le bain sbagliato, le patient ne lui a pas tué. Le bain que tu as fait sbagliato, le patient ne lui a pas tué. On t'envoie la lettre parce que tu as, je sais pas, je ne sais plus à la fin, on savait même plus comment se comporter. C'était tellement agaçant, c'était tellement énervant qu'à la fin tu te dis, mais attends, on est dans quel monde? Tout ça parce que ce sont les étrangers qui sont la plupart là-bas. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai lu son discours, je m'assois, je comprends maintenant pourquoi de son acharnement sur les étrangers. Ça va toujours exister et ça continuera d'exister. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Non.